salut tout le monde et bienvenue sur les passions de Jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag sur ma petite toile de Ralois que vous n'avez pas vue celle-ci, je crois pas que je vous l'ai montrée. Bon, vous avez vu en unboxing je pense, hein, mais je vous ai pas montré depuis que j'ai avancé dessus. Il me reste un peu plus de 12-13 cm je pense sur ma toile. À la fin je vous la montrerai pour vous montrer un peu où est-ce que j'en suis. J'aimerais bien la finir rapidement, comme ça je vais pouvoir enfin commencer de nouvelles toiles parce que je serai à jour sur toutes mes toiles en cours depuis l'année dernière, parce qu'avec le déménagement, du coup j'avais quand même 3 toiles en stand-by et du coup bah là j'en ai fini 2 sur 3 et donc celle-ci c'est la dernière qui me reste. Donc je vais enfin pouvoir commencer d'autres toiles, donc j'ai hâte. Donc je vais vous montrer ça, je pense que celle-ci elle est finie bientôt, très rapidement. C'est du rond en plus donc ça va très très vite. Donc je vous montrerai ça à la fin. Donc là on va faire un petit tag. J'ai été taguée par Ch'tizaz, donc merci à toi, donc des Fadas du DP. Elles ont fait un petit tag de Pâques. Et donc c'est les Fadas du DP, donc c'est Ch'tizaz, c'est Jackie, c'est ma maman, les loisirs de Nanou. Voilà, donc je vous remettrai leurs 3 chaînes de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Si j'y pense, je vous mettrai également le lien de leur page Facebook, enfin de leur groupe Facebook, les Fadas du DP. N'hésitez pas à les rejoindre, c'est cool. Voilà, on fait DP, point de croix, et il y a souvent énormément de petits défis à réaliser ensemble. Donc c'est cool. Voilà. Donc, je vais répondre aux questions. Si j'ai bien compris, elles ont fait 3 questions chacune. Et donc elles ont réuni ça en un tag et donc sur le thème de Pâques. Donc je vais juste prendre ma couleur et on va répondre à ce petit tag. Hop. Alors on est parti, donc on va commencer par les questions de ma maman Nanou. Question 1, décores-tu ta maison pour Pâques? Non, pas du tout. C'est pas... Non. Alors déjà d'une, depuis l'arrivée de Tom, on n'avait pas encore fait Pâques, parce qu'il était un peu petit encore pour tout ce qui était recherche de chocolat et tout. Donc là, ça va être la première année où on va faire une chasse aux œufs. Mais non, je décore pas Pâques, je vois pas... J'avoue que non. Je sais pas que je vois pas l'intérêt, mais autant Noël, Halloween, oui, autant Pâques, non. Non, je décore pas. Voilà. Question 2, fais-tu un repas de Pâques? Non plus. Non plus, pour le coup, c'est pas une fête qui m'importe autant que Noël, donc pas du tout. Enfin, moi, je suis pas croyante, pas qu'on sait ce que c'est. Moi, Pâques, c'est les chocolats, en fait, hein, je vois que sur ça. Et je fais pas forcément de repas de Pâques, en fait. Donc, on va faire la chasse aux œufs, mais ça s'arrête là. Une fois que la chasse aux œufs est faite, ça va rien changer de plus à ma journée, quoi. Donc, pas de repas de Pâques. Es-tu chocolat noir, lait ou blanc? Alors moi je suis chocolat au lait. J'aime pas le chocolat noir. Je trouve ça trop fort, trop amer. Donc j'aime le chocolat au lait. J'aime beaucoup le chocolat blanc, mais j'ai une préférence pour le chocolat au lait. C'est mon préféré. Voilà, donc ça c'était les 3 questions de Nanou. Et donc là je vais faire les 3 questions de Jackie. Allais-tu à la chasse aux œufs étant enfant? Oui, bien sûr. Oui, on faisait tout le temps la chasse aux œufs avec mon frère. C'était cool, on rigolait bien. Non, ça, pour le coup, oui, il y a toujours eu la chasse aux œufs chez moi. Ça a toujours été un bon souvenir. Donc c'est pour ça que je le refais avec mon fils. Hein, ça lui crée des souvenirs. Donc oui, on a toujours fait la chasse aux œufs. Enfin, après, quand on est devenu plus grand, on le faisait plus. Mais en tout cas, petit, oui. Quelle fleur représente Pâques pour toi? La jonquille. La jonquille, je pense. Ouais. La jonquille représente Pâques pour moi. C'est la période où elle sort. Et puis j'adore cette fleur. Donc oui, c'est ça. C'est la jonquille. Alors attendez, je vais juste changer de couleur avant de continuer à répondre aux tags. Je pense pas que c'est une vidéo qui va durer très très longtemps parce que je vais juste répondre aux tags. Hein. J'ai quelques tags de retard, donc je pense que je vais répondre au tag celui-ci et puis je ferai peut-être une autre vidéo quand je préparerai une toile pour faire les autres tags où je suis en retard. Alors, on va en faire le N.
Si vous l'avez pas reconnu, c'est la Sweetie hein, de Uraloa, c'est le petit cow-boy... non, le petit cow-boy, le petit indien, pardon. Ça va aller dans la chambre de mon fils. Voilà, donc là, troisième question de Jackie. Quel dessert manges-tu à Pâques? Bah, étant donné que je fais pas de repas de Pâques, j'ai pas forcément de dessert. Par contre, voilà, forcément, qui dit œuf de Pâques, forcément, on va bouffer, oh, j'allais dire, on va manger un peu de chocolat. Hein, ça me paraît évident. Donc, c'est plus chocolat. Mais j'ai pas de dessert rapporté à Pâques particulièrement. Mon fils est né un lundi de Pâques. Donc, bon, vous savez que tous les ans ça change, donc depuis que j'ai accouché, je ne suis pas retombée un lundi de Pâques pour l'anniversaire de mon fils, ça revient un jour certainement, mais oui, mon fils est né un lundi de Pâques, donc souvent pour son anniversaire, voilà, on fait un gâteau inspiré Pâques, parce qu'on a régulièrement, on va lui prendre des gâteaux un peu faits par un pâtissier. On aime beaucoup les gâteaux de Cyril Lignac et souvent il fait un petit gâteau spécial pour Pâques. Donc souvent on lui prend. Cette année je pense pas qu'on pourra parce que on va faire son anniversaire avec parrain marraine le jour de son anniversaire. Généralement je fais ça un week-end ou après son anniversaire pour avoir un peu plus de temps, etc. Sauf que cette année c'est un peu compliqué pour réussir à avoir tout le monde en même temps. Hein. La marraine a plein de mariages et d'enterrement de vie de jeune fille sur le mois d'avril, donc elle est pas mal occupée, donc elle avait qu'un week-end de libre. Et malheureusement pour moi, le week-end de libre qu'elle avait, et ben le parrain n'est pas dispo. donc du coup, pour avoir tout le monde, j'ai fait ça le jour de son anniversaire à Tom, qui est un vendredi cette année. Et donc du coup, ce sera un petit goûter le vendredi soir. Donc voilà, on sera après le travail, etc. Donc ce sera un petit goûter d'anniversaire, histoire qu'il soit avec... qui voit tout le monde. Ce sera un peu moins long que d'habitude, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout le monde soit là pour son anniversaire en même temps. Donc voilà, donc cette année, on n'aura pas... En fait, les problèmes des gâteaux Cyril-Lignac, c'est qu'il faut aller sur Paris. J'ai pas le temps, on a le vendredi d'aller dans une pâtisserie Cyril Lignac pour un gâteau. Donc je lui ferai un gâteau moi-même, voilà, je pense. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais je vais le faire. Bon, je pense que j'aurai le temps de le faire avant que tout le monde arrive, mais je vais faire ça, je pense. Voilà, donc pas de gâteau Pâques cette année. Mais j'ai pas forcément de dessert de Pâques. Comme je vous dis, je fais pas de repas de Pâques, donc qu'on mange pas un dessert spécifique pour Pâques. Ensuite, les 3 questions d'Isa. Donc, quel est l'animal qui représente Pâques pour toi? Bon, moi, c'est le petit lapin. Hein. Bah ouais, hein. Petit lapin qui ramène les chocolats et les œufs. Ouais, c'est le petit lapin. Je sais qu'il y a aussi la poule, etc., qui est souvent représentée en œuf. Mais pour moi, c'est le lapin. Raconte-nous un souvenir d'enfance en rapport avec Pâques. J'ai pas un souvenir qui me marque plus que ça. Ah, vraiment, je suis désolée, je réfléchis. J'ai pas un souvenir où je me suis dit, ah, cette année-là, on avait fait ça, c'était cool. Enfin, non, tous les ans, on allait à la chasse aux œufs. Alors, ça arrivait qu'on soit en week-end, pas forcément chez nous. Ça nous arrivait de fêter Pâques avec les amis de Limoges. Donc, souvent, c'était des bons week-ends où on retrouvait les copains et tout. Mais j'ai pas un souvenir particulier ouais, de chasse aux œufs, quoi. C'était sympa tous les ans, quoi. Il y avait pas de... J'ai pas un souvenir qui sort du lot. Voilà. C'est pas un... Ouais, non, j'ai pas de souvenir qui sort du lot. Pas du tout. Et donc, la dernière question. Une destination pour les vacances de Pâques. Ah, on parle de cette année, je suppose. Une destination pour les vacances de Pâques de cette année. Alors, moi, j'ai encore la chance que c'est la dernière année, donc je vais en profiter, que mon fils est à la crèche. Donc, je n'ai pas de... Je suis pas obligée de prendre mes vacances pendant les vacances de Pâques. Donc, on part... Avant, après? Je sais plus. On part après les vacances. Ouais, après les vacances scolaires qui tombent, donc je crois...
courant avril, mi-avril, quelque chose comme ça, chez nous, à Paris. Donc moi, je n'ai pas de vacances à proprement parler pendant les vacances scolaires. Donc on part un peu après Pâques, mais c'est les vacances, voilà, on part en mai. Et donc on a prévu, donc on part 15 jours, et on a prévu de partir en Italie, voilà. On voulait se faire un voyage. En fait, Tom, comme tout petit garçon, est assez intéressé par les avions. Donc on s'était dit qu'on allait faire un voyage pour prendre l'avion pour qu'il puisse bah, voilà, découvrir ce que c'est de monter dans un avion. On a cherché. Parce qu'à la base, on voulait partir vraiment loin, enfin, ou en tout cas dans un endroit très dépaysant. On voulait pas partir dans des pays occidentaux comme nous, on voulait un vrai dépaysement. Il y a quasiment 10 ans, j'étais partie en Indonésie, je vous en ai déjà parlé. C'était un de mes plus beaux voyages, c'était vraiment c'était dingue. Et on voulait partir au Vietnam, boum, le confinement est tombé, donc on n'a jamais pu faire notre voyage au Vietnam. Et après, Tom est arrivé, donc on a un peu mis en stand-by les voyages loin. Donc on voulait repartir, on s'était dit c'est l'occasion, allez on repart loin, donc on a regardé plein de destinations en Asie, etc. Sachant qu'on n'a pas non plus un budget extensible avec la nouvelle maison qu'on a achetée, etc. Donc fallait pas non plus que ça coûte hyper cher. Et les pays dits pauvres, entre guillemets, ou en tout cas la vie coûte peu cher, c'était pas idéal en fait au niveau météo. En fait, ils conseillaient de pas partir au mois de mai dans ces endroits-là parce que souvent la mousson, etc. Donc c'est pas fou. Donc du coup, on avait potentiellement vu la Chine, qui était dit comme un pays où on pouvait partir au mois de mai, que ça restait pas trop cher. J'étais assez étonnée d'ailleurs de voir que c'était pas si cher que ça d'aller en Chine. Et au début, on était parti là-dessus. Et puis après, on a commencé un peu à regarder, à réfléchir. On s'est dit que c'était quand même le premier voyage de Tom à l'étranger. On allait se retrouver dans un pays où il parle forcément chinois, donc totalement à l'opposé de notre langue à nous. Et que ça pouvait être compliqué de se faire comprendre. Moi, j'ai eu des collègues qui ont été en Chine et qui m'ont dit le problème, c'est qu'ils parlent pas tous, pas du tout anglais, enfin rarement, même dans les grandes villes. Donc pour discuter et se faire comprendre, c'est vraiment pas simple. Il y a une vraie barrière de la langue. Ce que j'ai également vu sur internet, je suis tombée également sur beaucoup de sites où ils parlent en effet de cette barrière de la langue. Et on s'est dit, sachant que nous on n'est pas en mode on fait un hôtel all inclusive en Chine et non, on est en mode on achète l'avion. Pardon, interruption enfant qui ne veut pas faire la sieste. Donc, je sais même plus ce que je vous disais. Oui, je parlais des vacances. Donc, on avait vu barrière de la langue. Donc, nous, on prend pas d'hôtel all inclusive. On loue, hein, on achète que le billet d'avion. Et en fait, après, sur place, on est en mode route, quoi. On réserve pas d'hôtel et on y va, quoi. On s'est dit, en Chine, si on n'arrive pas à se faire comprendre avec le petit de 3 ans, ça va être tendu. Donc on s'est dit, bon, pour un premier voyage, et puis en plus on s'est dit, voyage en avion, premier avion avec Tom, il y a bien 20 heures de vol. On s'est dit, si jamais ça se passe mal dans l'avion, ça va être long. Donc on s'est dit, ne soyons pas trop ambitieux. Pour un premier voyage en avion, voilà, j'ai toujours dit à mon chéri que je voulais aller en Italie. Moi j'avais déjà fait la Sardaigne, mais voilà, je veux aller voir l'Italie, autre que la Sardaigne. Donc voilà, donc nous partons 15 jours en Italie et pareil, donc billet d'avion réservé, on a loué un van et on va du coup faire pendant 15 jours un petit tour de l'Italie. On n'a pas encore trop regardé l'itinéraire, on a une idée des villes qu'on veut faire, mais on n'a pas regardé dans quel ordre, etc. les faire. Oui, je sais, les gens vont me dire, mais t'es dingue, on est presque le 20 avril, le 20 mars, tu pars dans un mois donc, et tu n'as toujours pas ton itinéraire. Oui, on est comme ça, nous. On est en mode, voilà, on verra. On n'a pas besoin d'un mois pour préparer, on aura les temps dans le van pour aller d'une ville à une autre pour regarder. Il faut juste qu'on sache quelle ville, à quel endroit, quel jour pour voilà, plus caler ça. Après, ce qu'on fera dans la ville, ça se fera, je pense, au jour le jour.
À peu près, parce qu'il y a des choses, je sais qu'il faut réserver avant, comme si on veut visiter la chapelle Sixtine, et comment on appelle ça, à Rome, mince, le truc des gladiateurs, là, je l'ai plus, j'ai plus le nom. Enfin bon, bref, vous voyez, et donc on est comme ça, donc ce sera l'Italie, et j'avoue que j'ai trop hâte, parce que déjà d'une, normalement, j'espère qu'en allant en Italie, début mai, on devrait avoir beau temps, je l'espère. Donc déjà, ça va être 15 jours, on va prendre le soleil, et on va bien manger. Hein. Là, j'ai tellement hâte de manger, enfin, moi, les pâtes, c'est la vie. Donc manger des pâtes, des pizzas, des vraies glaces à l'italienne, j'ai trop hâte. Enfin voilà. Donc ça va être cool. Donc c'est ça notre petit voyage de Pâques. On va dire que c'est ça, c'est 15 jours en Italie. Donc 15 jours où vous ne me verrez pas, vous ne m'entendrez pas, parce que vous savez que moi quand je suis en vacances, je vais pas programmer mes vidéos à l'avance, etc. Donc il y aura certainement pas de vidéo pendant ces 15 jours. Et puis on aura une grosse vidéo blabla en rentrant pour pouvoir discuter et que je vous raconte un peu mes vacances. Voilà pour ça. Et bien écoutez, le petit tag est fini. Il était court mais, mais sympathique. Il faut que je tag à mon tour. Je sais pas trop qui a été tagué encore. Là je vois qui elle a tagué Zaz, mais je sais que Jackie l'a fait aussi. Je sais pas du tout qui est-ce qu'elle a tagué. Qui est-ce que je vais pouvoir taguer? Alors attendez, je vais réfléchir, je vais regarder. Clara, elle a déjà été taguée. Je vais taguer Sarah et ses passions en espérant qu'elle n'ait pas été taguée. Je vais pas taguer comme beaucoup parce que après sinon... Je vais taguer Sarah et ses passions et Mamzelle et ses loisirs. Voilà, je vais en taguer 2. Pas plus, ça sert à rien. En vrai, j'aurais pu même taguer qu'une personne. Vous savez que moi, j'ai pas 15 000 comptes YouTube parce que je suis déjà en retard. Vidéo, laissez tomber à quel point j'ai du retard. Donc si je commence à regarder 15 chaînes YouTube, je m'en sors pas. Donc j'ai très peu de vidéos, très peu de chaînes en fait que je regarde. J'en ai avoir 4-5, pas plus. Et dans les 4-5, il y a les 3 créatrices du tag, donc je peux pas les taguer. Donc voilà, donc j'ai vite fait le tour. Donc du coup, ce sera Sarah et ses passions et Mamzelle et ses loisirs. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'avais dit que je vous reprenais pour vous montrer où est-ce que j'en suis sur cette toile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous arrêter là. Je vais finir le carré qui est là. Et après, je vous reprends pour vous montrer du coup où est-ce que j'en suis dans cette toile. Donc à tout de suite. Voilà, du coup je vous reprends. J'ai fini mon petit carré. Et donc je vous montre où est-ce que j'en suis. Voilà, vous voyez, il me reste une grande ligne. Je pense qu'on est plutôt sur du 15 cm, quelque chose comme ça qui doit me rester. Et donc voilà, il est trop beau. Je trouve trop beau ces couleurs et tout. Il va être très très cool dans la chambre de mon fils. J'adore cette partie-là, là, rose avec tous les roses. Les nuages qu'on voit avec les teintes de rose différentes. Il est très très beau, j'adore. Voilà. De toute façon, je vous en parlerai quand je ferai la revue parce que j'ai fait des petites modifs par ici. Je vous expliquerai tout. et puis voilà. Donc voilà le rendu. Je me rapproche si vous voulez, mais bon, vous voyez bien tout à l'heure. Voilà. Encore une fois, je vous dis, hein, j'ai pas la meilleure des poses. Hein, c'est pas non plus hyper droit. Et là, moi, c'est bleu là et tout. J'adore. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc il va bientôt y avoir une revue parce que je l'ai bientôt terminée. Bon bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!